Mes chers compatriotes, les 6 et 13 décembre prochains, vous allez désigner ceux qui auront la responsabilité de gérer la Corse pour les années à venir. Cette campagne s'est amorcée dans un contexte tragique et douloureux. Au nom de toutes ces victimes innocentes, injustement fauchées par la barbarie djihadiste, j'en appelle avec gravité à la responsabilité des pouvoirs publics qui doivent agir pour garantir la sécurité de tous et la liberté de chacun. C'est le temps de l'action pour l'État, mais aussi à notre niveau. La mandature qui s'achève a été un échec que la majorité sortante ne peut masquer. Un échec qui fait écho à celui de la gauche au niveau national et qu'il faut sanctionner par les urnes dès le premier tour. Après une mandature marquée par des débats idéologiques, la dégradation financière et le désengagement économique de la collectivité, nous nous engageons à ce que la collectivité territoriale de Corse exerce pleinement et efficacement ses compétences, à commencer par le développement économique et l'investissement dans nos infrastructures. Dans la nouvelle architecture institutionnelle de la Corse, il est impératif d'associer l'ensemble des territoires, à commencer par nos intercommunalités, dont il faut renforcer les compétences et les moyens correspondants. C'est notre priorité. Le taux de chômage en Corse a augmenté au-delà de la moyenne nationale. L'annualisation du temps de travail et le CDI saisonnier sont une solution pour l'emploi et la croissance. Il est la juste adéquation entre les besoins des entreprises et la stabilité de l'emploi des salariés. Les jeunes Corses pourront alors se former, s'engager, investir, construire leur vie en ayant confiance en l'avenir. C'est notre priorité. La santé nous concerne tous. Nous proposons d'instaurer une continuité territoriale sanitaire. Plusieurs bassins de vie ne disposent pas d'une couverture en mesure d'assurer un véritable accès aux soins. Pour y parvenir et mettre en place des mesures concrètes et efficaces, nous travaillerons en concertation avec l'ARS et les professionnels de santé. C'est notre priorité. La question foncière est cruciale. Nous souhaitons réguler le marché foncier par des mesures concrètes et ciblées, en constituant des réserves dédiées à la primo-accession à la propriété et au logement pour les jeunes. Une question qui se pose également en milieu rural, où il faut accentuer le soutien aux communes dans la réhabilitation du bâti existant pour faciliter l'installation dans nos villages. C'est notre priorité. L'avenir de la Corse passe par la refonte de la politique des transports. Il est impératif de sécuriser et de fiabiliser notre desserte. Nous nous engageons à baisser les prix, prioritairement le tarif résident, et à terme à supprimer la taxe des transports pour favoriser l'attractivité de notre île. C'est notre priorité. L'avenir de notre économie passe indiscutablement par le développement du secteur numérique. L'objectif est de couvrir tout le territoire en fibre très haut débit et de mettre en place les outils financiers qui vont favoriser l'émergence d'une économie numérique. C'est notre priorité. Le développement de notre agriculture passe par la mise en place d'un outil d'aménagement et par la définition d'objectifs de production des filières. C'est notre priorité. Nous nous engageons à nouveau à investir sur les grands axes routiers, les ports et les aéroports qui doivent être adaptés aux exigences du trafic. C'est notre priorité. Pour notre jeunesse, il faut refaire de l'école un vecteur de réussite sociale, en mettant notamment en adéquation les outils de formation et l'emploi. Avec l'université, nous allons inventer ensemble les métiers de demain. C'est notre priorité. Économie et environnement ne sont pas antinomiques, mais bien complémentaires. La nécessaire préservation de nos espaces naturels doit être garantie. Parallèlement, il nous faut accompagner le développement des filières éco-durables, le thermalisme, la construction bois, l'exploitation du liège, des ressources dont la Corse regorge et qui sont sous-exploitées. C'est notre priorité. La CTC doit nécessairement rendre opérationnelle la veille de la commande publique pour donner de la visibilité aux opérateurs privés. Nous veillerons à ce que les entreprises s'engagent à être socialement et économiquement vertueuses pour éviter le dumping social et le recours massif à la seule et unique utilisation de main-d'œuvre déplacée. C'est notre priorité. Avec nous, l'équité des acteurs du monde culturel et sportif sera garantie pour ces forces vives qui participent activement à l'épanouissement et la promotion de notre société. Più che mai, a Corsica ha bisogno di speranza e di confianza. Diamoci i mezzi di viaggiare insieme nelle strade di la bene. Aujourd'hui, nous devons relever les défis de l'avenir. La Corse dispose des atouts pour devenir une grande région euro-méditerranéenne avec son attractivité, son identité et son environnement d'exception. Je veux relever ce défi pour la Corse et avec tous les Corses,
à la tête d'une équipe renouvelée, alliant expérience et compétences, représentant tous les territoires de l'île et rassemblés autour des principes qui guideront notre action. Les libertés, les solidarités, le dialogue, la responsabilité, la sécurité. Cette campagne doit porter sur les enjeux de demain, ceux qui engagent les générations futures. Notre projet pour la Corse s'inscrit dans cette démarche d'avenir. C'est fort de cette ambition et animé d'une éthique en politique que nous sollicitons vos suffrages. La Corse nous rassemble. Avec vous, demain, je veux qu'elle gagne, qu'elle prenne le parti de l'avenir, qu'elle soit fière de sa jeunesse, porteuse d'espoir, entreprenante, innovante, solidaire et toujours respectueuse des valeurs constitutives de son identité. Concrétisons ensemble cette ambition collective pour la Corse en défendant nos valeurs et nos convictions dans la cohérence et la clarté. Mesdames, Messieurs, les 6 et 13 décembre prochains, vous allez vous prononcer pour élire les futurs membres de l'Assemblée de Corse. Cette mandature, qui doit durer 2 ans, peut paraître courte et donc sans enjeu. Il n'en est rien. Ce sera la mandature de la mise en place de la collectivité unique, lieu de concentration de moyens financiers et humains sans précédent. Parce que ces enjeux sont fondamentaux, avec Vanina Pierre, François Thibert, Marie-Hélène Padovagne, Jean-Louis Luciani et tous ceux qui ont répondu favorablement à notre appel, c'est en femmes et en hommes libres que nous nous présentons devant vous. Notre démarche repose sur une profonde rupture des idées et des pratiques politiques autour de 3 valeurs fondatrices, l'éthique, la solidarité et le développement. Nous avons une conception du rôle de l'élu différente de beaucoup de ceux qui se présentent à ces élections territoriales. Nous en avons fait la démonstration dans nos responsabilités respectives. Parce que nous n'avons pas voulu partager et cautionner certains comportements, nous avons pris nos distances avec ceux qui tentent aujourd'hui de les généraliser. Nous vous proposons de nous retrouver autour d'un principe fondateur, d'un nouvel état d'esprit politique, travailler ensemble au service de tous dans une vision collégiale des responsabilités. Nous voulons que les prochains élus de la collectivité territoriale de Corse, ses agences et ses offices, soient pleinement et directement investis pour mobiliser les moyens humains et financiers dont nous disposons. Nous voulons aussi mobiliser les énergies, les envies dont nos territoires sont riches, pour les mettre en mouvement et les accompagner sur la voie du développement économique. Nous voulons libérer les différentes administrations territoriales pour qu'elles puissent travailler à la mise en œuvre des politiques publiques sans être bridées, asservies ou humiliées. Une fois aux responsabilités, nous nous engageons à une très grande justice et une très grande rigueur dans la répartition des subventions publiques, dans l'accès à l'emploi public, dans les choix territoriaux de l'investissement public. Notre unique objectif, c'est de faire de la Corse une terre d'excellence, où chacun et chacune d'entre vous se sentira libre et épanoui. Le 6 décembre prochain, vous devez faire un choix entre des conceptions radicalement différentes de l'engagement dans la vie publique. Tous les jours, nous avons des exemples de régression de nos libertés. Donnez-nous la force de nous battre, pour vous et contre ceux qui n'ont de cesse de faire progresser les injustices et les inégalités. Mesdames, Messieurs, notre liste, la Corse à cœur, est composée d'hommes et de femmes qui ont l'ambition collective d'incarner une autre manière de faire de la politique. Parce que nous considérons que la politique n'est pas un métier, mais un engagement, nous voulons défendre la Corse qui entreprend et qui travaille. Comment ? En proposant un guichet unique pour accompagner les chefs d'entreprise qui veulent créer ou diversifier leur activité. Parce que nous sommes attachés au service public, nous voulons une politique ambitieuse capable de garantir à chacun un accès à l'emploi, au logement et à la santé. Comment ? En favorisant l'accession à la propriété par la mise à disposition de foncier à un prix raisonnable ou encore en dotant enfin la Corse d'un centre hospitalier universitaire à l'instar de toutes les autres régions françaises. Parce que nous sommes conscients que notre patrimoine naturel appartient aux futures générations et qu'il est notre bien le plus précieux, nous nous fixons l'objectif de 0 déchet à l'horizon 2025. Comment ? En concentrant notre action sur les méthodes de tri et en favorisant les filières de valorisation. Parce que nous portons l'ambition d'une Corse ouverte sur la Méditerranée, nous voulons des transports performants qui rendent notre île accessible toute l'année. Comment ?
en créant une continuité territoriale maritime avec la Sardaigne et l'Italie et en ouvrant des lignes aériennes avec les grandes capitales européennes. Parce que nous aspirons à une Corse moderne et innovante, nous voulons entrer de plein pied dans l'ère du numérique. Comment ? En offrant l'Internet à haut débit sur tous les territoires et en favorisant l'émergence de zones d'activité dédiées et de clusters. Parce que nous sommes fiers des savoir-faire de nos producteurs et de notre identité, nous voulons un tourisme durable, réparti sur les territoires et à l'année. Comment ? En associant le monde agricole à l'activité touristique et en jouant la carte de la différenciation autour d'une marque d'excellence unique, Corsica Med. Parce que nous sommes soucieux de l'argent dépensé, nous voulons rendre transparente l'utilisation des fonds publics. Comment ? En mettant en place une évaluation continue des politiques menées par la région. Parce que nous sommes attachés à notre modèle culturel, nous voulons développer une offre de qualité sur tout le territoire et pour tous les publics. Comment ? En réformant les systèmes d'aide afin de les rendre plus justes et plus transparents. Parce que nous sommes la liste la plus jeune, nous voulons offrir à notre jeunesse l'excellence dans un monde de compétition. Comment ? En développant une offre de formation sur le territoire en lien avec les nouveaux métiers et en favorisant l'ingénierie au service des projets, notamment par la multiplication des coopératives d'entreprises. Enfin, parce que nous sommes des sociodémocrates, nous voulons que les citoyens soient associés aux choix qui engagent l'avenir de notre île et de nos enfants. Comment ? En vous consultant par référendum d'initiative locale sur les grands dossiers en matière d'aménagement et de développement. Parce que notre projet est avant tout le vôtre. Les 6 et 13 décembre prochains, votez la liste, la Corse à cœur. Mes chers concitoyens, la France est un grand pays de liberté qui se bat pour défendre cet idéal en de nombreux points du globe. Elle en a malheureusement une nouvelle fois payé le prix. Dans cette épreuve, la République doit rester solide sur ses fondations, en tout point de son territoire, sur le continent comme en Corse. Et je sais qu'elle le restera. Il nous appartient aujourd'hui de puiser dans ces valeurs universelles la force nécessaire pour mener ce combat contre l'obscurantisme et refuser la peur. Après un indispensable moment de deuil et de recueillement, nous revenons vers vous pour faire vivre le débat démocratique et continuer à défendre activement les valeurs républicaines qui sont les nôtres. Les 6 et 13 décembre prochains, vous élirez vos représentants à l'Assemblée de Corse. La liste La Garantie républicaine, que j'ai l'honneur de conduire avec Aline Castellagne et François Casasoprane, briguera vos suffrages. Les femmes et les hommes qui la composent partagent une même vision du devenir de la Corse, ouverte, dynamique et solidaire, une Corse pleinement ancrée dans la République et attachée à la solidarité nationale. Une liste qui rassemble des femmes et des hommes libres, qui ne sont soumis à aucun groupe de pression. Ils ont fait la démonstration de leur compétence, de leur souci d'efficacité et de leur impartialité, au seul service de l'intérêt général. Ils ont également fait la preuve de la solidité de leurs convictions. Or, notre île a aujourd'hui besoin de clarté. En nous faisant confiance, vous enverrez un signal fort contre les compromissions politiciennes et les alliances électoralistes qui ont fait tant de mal à la Corse ces dernières années. Vous ferez également le choix d'une future collectivité unique déconcentrée, qui respecte les équilibres territoriaux de notre île, tant entre Ajaccio et Bastia qu'entre l'urbain et le rural. Enfin, vous choisirez l'action concrète et pragmatique, qui tourne le dos au débat institutionnel sans fin. Et nous ferons du développement économique notre priorité. Le développement économique de notre région, Jean Zuccarelli y en a eu la charge. Notre île a été confrontée à une crise économique sans précédent. Pourtant, on y crée plus d'entreprises que n'importe où en France, et celles-ci sont davantage pérennes. La Corse est aussi la seule région à ne jamais avoir cessé de créer de l'emploi durant ces dernières années. La bataille de l'emploi peut donc être gagnée. La précarité peut être vaincue. Comment ? En misant sur nos forces, en faisant de la Corse une destination économique. Notre choix, en somme, c'est de faire le pari de l'ouverture, quand d'autres nous condamnent au repli, avec les aberrations qu'ils portent, tel le statut de résident. Pour cela, nous mettrons en place une fiscalité attractive pour les filières porteuses, avec à la clé plus d'emplois qualifiés. Nous développerons également l'économie sociale et solidaire, qui place l'homme au cœur de ses préoccupations. Nous lancerons un véritable plan Marshall pour lutter contre la précarité et ne laisser personne sur le bord du chemin. Pour traiter le problème du coût du logement, nous prélèverons et redistribuerons
une partie de la rente spéculative. C'est une solution réaliste, concrète, respectueuse de nos principes républicains. Si nous voulons mener à bien ces réformes profondes, il faut pouvoir nous appuyer sur un socle de valeurs fortes. Pourtant, il ne se trouve pas un jour, en Corse, sans qu'on veuille, par pur opportunisme, en rabattre sur nos droits et libertés, sur l'égalité, sur la solidarité nationale. Nous sommes parfois bien seuls pour rappeler cette évidence. La République, c'est la chose commune. Elle est ce qui nous permet d'être plus forts ensemble pour regarder vers l'avenir. La République, c'est l'intérêt général avant tout. Vous connaissez notre engagement clair, la garantie de notre pacte républicain. La garantie républicaine, c'est la garantie de la solidarité et de l'égalité entre les hommes et entre les territoires. Je suis depuis des années maire d'une commune rurale et je connais les besoins de ces territoires. Aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication nous offrent de nouvelles perspectives de développement. C'est pourquoi nous nous engageons à généraliser rapidement la montée en débit sur l'ensemble de notre île et la mise en place d'outils de télétravail. Nous entendons également résorber la fracture sanitaire en favorisant l'implantation de médecins et celle de maisons de santé dans le rural. La Longue Corse est elle aussi naturellement au cœur de notre projet. Nous nous engageons à développer de nouveaux centres d'immersion pour un apprentissage rapide et efficace. En revanche, nous continuons à nous opposer avec résolution à la co-officialité, un projet derrière lequel se cache une volonté claire de discrimination. Nous ne l'accepterons jamais, comme nous ne l'avons jamais accepté durant cette mandature, la dérive institutionnelle et le statut de résident. C'est le souci d'éviter demain toute nouvelle dérive qui justifie notre présence et notre volonté de poursuivre le combat contre les connivences, les ambiguïtés et l'esprit de démission. Un esprit de responsabilité qui nous conduit à demander la mise en place d'un moratoire à effet immédiat sur les embauches des 3 collectivités qui sont concernées par la collectivité unique. Ainsi, nous préserverons nos capacités d'action et éviterons les dérives financières. Des engagements et des actes qui font de notre légitimité à être devant vous la seule garantie républicaine. Le 6 décembre fait un choix clair, celui de la responsabilité et de l'action, dans le cadre des lois de la République que nous aimons et qui nous protègent. Le 6 décembre, votez pour la garantie républicaine.